Tu sais, commencer par une introduction. Le type ok. Ah, j'ai mal eu. Ah, c'est mal là. Qu'est-ce que t'as Je sais foutu? pas. Ça fait dans la vidéo ça. C'est bon, j'ai du mal. Bonsoir. Comment ça va? Mais dis donc, Yael, quelle vidéo est en train de tourner? Oh là! Eh bien, je ne sais pas, Johan, peut-être que c'était écrit dans le titre de la vidéo, donc si les gens ont cliqué, c'est soit que ce sont de très bons amis et qui veulent nous supporter, soit ce sont des gens intéressés par le sujet de la vidéo. Oui. Je me suis folle. On va faire une petite vidéo suite à une vidéo qu'on a déjà tournée, mais qu'on va potentiellement pas poster. On la postera pas de suite, parce que ni dans les jours à venir, ni dans les semaines à venir, on pense parce que on l'a tournée, parce qu'on se sentait au moment où on l'a tournée. Voilà. Mais en la re-regardant, en re-regardant les rushs et tout le bordel, on s'est dit ouais, vas-y, non, c'est un peu déprimant quand même. On va dériver, grâce à ça, à la positivité. Et on va en parler, etc. Surtout sur les réseaux, parce que de vous à nous, ça nous concerne. Mais on va en parler aussi dans la vraie vie. Et à la fin, on fera un petit point sur notre organisation YouTube. C'est des poils du chat. Je sais pas si on le verra, mais il y a un boudin là. Mais du coup... Ah Je te promets, tu veux pas aller sur ta chaise? Non, bon. Ok. On commence. Tu veux en parler, j'en parle, nous en parlons. Nous en parlons, mais tu commences. Un poil de ça sur la langue. Putain, j'ai réussi à enlever tous les poils. Un petit moment gris. Ça faisait longtemps. Du coup, on a fait une vidéo sur la confiance en soi qui dure 1h30. Ne fuyez pas, s'il vous plaît. En fait, on a fait une vidéo là-dessus en parlant de nos expériences, etc. Et du coup, en fait, à la fin de cette vidéo, on a fait une ouverture sur la positivité, les stories sur Instagram. Alors, avec mon ami Johan ici présent, on avait décidé depuis du coup notre vidéo comeback, enfin le jour où on a tourné la vidéo de notre retour, du coup le début août. 5 août, t'as dit, je crois. 4-5 août. On était parti à dire ouais, vas-y, on revient fort sur les réseaux et tout. Et on a tourné une deuxième vidéo, la vidéo d'ailleurs de la dépression là, où je m'étais engagée dans cette vidéo à publier une story par jour, tous les jours quasiment à la même heure, enfin plus ou moins, vous allez pas commencer à être exigeant non plus. Exigeant, j'ai pas réussi à le dire. Parce que des fois on a des trucs de prévu et autres, parce que nous sommes aussi des petits êtres humains. Des fois on oublie. Si vous êtes abonné à Insta, vous avez peut-être remarqué qu'à un moment j'étais commencé à rebalancer les stories, sauf que depuis un moment là j'ai complètement zappé, j'ai arrêté. C'est un peu bizarre de refaire des stories comme ça sans mettre de contexte, Ouais, sans être revenu en fait, parce que... Alors que maintenant qu'on est revenu, que c'est la rentrée et tout, on se dit... Déjà moi je me dis, il y en a plein qui se retournent en cours du coup et qui... Force à vous, hein, parce que on sait comment c'est angoissant tout ça. Et puis ouais, voilà, après avec le Covid et tout, il y en a peut-être qui ont développé effectivement des anxiétés scolaires, et même il y en a qui sont pas forcément bien dans leur peau et tout, donc nous partager un petit peu d'amour comme ça, ça nous fait toujours très plaisir. Et puis on reçoit toujours ce qu'on donne, donc... C'est ça. Une story sur Insta au moment où on tourne, en disant que du coup sur Insta je m'engageais aussi à publier une story par jour, en gros 18h30, 19h. Dans ces eaux-là. Donc on va revenir en story. On va revenir en force quoi. On essaiera de faire des petites stories aussi, pas forcément amour et tout le bazar. Pour revenir sur les musiques aussi. Oui, et on va essayer de parler plus avec vous, etc., d'être plus là finalement. Pour qu'on fasse des stories, justement, on discute un peu avec vous parce qu'on se plaint que ça avance pas, que ça stagne un peu, mais en même temps, on avance pas trop de... Voilà, là on peut pas trop se plaindre parce que ça fait 3 mois qu'on n'est pas... Enfin du coup on est revenu hier, mais voilà, au passage en parlant d'Instagram et des stories, etc., si vous avez des petits soucis, les DM sont ouverts aussi. Les DM Instagram sont ouverts. Et soit t'as appelé hein. Ouf. Alors les vieux bails. Soit Yael, soit moi, on sera présent pour vous répondre et on répondra le plus possible. Très possiblement moi, parce que clairement je passe ma vie sur Instagram, donc de toute manière j'ai toutes les notifs. Mais des fois c'est lui. Des fois, si on répond 2 fois, c'est que c'est l'un et l'autre et on n'a pas vu la réponse de l'autre. Enfin, c'est ça, bon. Et après, bon, on va pas se mentir, si jamais on perce, peut-être qu'on pourra moins répondre à un moment donné, mais là pour l'instant, il y a pas de soucis. Pour l'instant, on va faire notre mieux. Hein. Venez, on vous aime. Bref, lançons la vidéo du coup et parlons positivité. Oui. Du coup, toujours en parlant d'Instagram, parce qu'on passe quand même notre vie beaucoup sur Instagram. Ça dépend, non ? Pardon. Vu qu'on passe quand même pas mal de temps sur Instagram, on va parler de ça. Et sur les réseaux en général, mais plus particulièrement Instagram, parce que c'est ce qu'on connaît plus. Alors moi oui, je suis pas sur les autres réseaux de toute manière. Donc vous pouvez me chercher, vous ne me trouverez pas. C'est ça. Mais que ce soit TikTok, Instagram, j'allais dire Facebook, non. On sait qu'il y a beaucoup de... De toute façon, il y a toutes les... Tu sais, l'image des réseaux, tu sais, genre en mode les photos retouchées, tout ça, déjà, voilà. Les fakes et tout le bordel. Ça, c'est sympa pour tout ce qui est confiance en soi, pour être encore plus bas que terre, c'est sympa. C'est toxique pour les autres, mais en soi, pour toi-même, tu peux te dire j'aime bien cette photo, donc je vais la poster. Mais ça peut mettre mal à l'aise plein de gens. Par exemple, moi, je sais que j'étais mal à l'aise pendant des années,
parce que j'ai jamais été bien avec mon corps, mon poids. C'est toujours un problème que j'ai eu. Et du coup, le fait de voir sur les réseaux justement des filles super belles, super bien foutues, super minces et tout, avec des formes, j'étais en mode waouh, j'adore le concept, mais moi je n'ai pas le ventre plat, donc je ne suis pas jolie. C'est débile, faut arrêter. ça. Tu peux trouver quelqu'un très beau, machin, mais c'est pas parce que déjà la photo peut être retouchée de ouf. Déjà. Surtout cette personne a des centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux, donc elle a de la thune, donc elle peut se permettre d'avoir une nutritionniste ou un nutritionniste, un coach sportif qui la suit tout le temps. Et c'est des gens souvent sur les réseaux s'affichent super beaux, super frais et tout, mais ils ont des gros moments de bad aussi. Hein. Oui, les réseaux sociaux montrent ce qu'on veut en fait. Nous, ce qu'on veut faire sur les réseaux YouTube, etc., c'est la positivité. Donc forcément, on peut parler des choses qui vont pas bien parce que is ok, tout not be ok. Is ok, not to be ok. T'es inversé de mots. C'est pas grave. C'est pas grave. Le truc, c'est que évidemment, la positivité c'est sympa, mais faut aussi accepter de pas aller bien, etc. Faut pas idolâtrer non plus les gens qu'on voit sur les réseaux parce qu'on ne les connaît pas en fait. Il faut faire attention. Le discours de Daron, le retour. Non mais ça rappelle, je sais pas si vous avez sûrement vu cette trend là passer sur Instagram. La trend justement des gens qui avaient un peu d'abonnés sur les réseaux, qui postaient des vidéos d'eux trop frais et tout. Et il y avait quand même l'autre côté du miroir où soit ils étaient en larmes, en pleurs, en dépression. Soit justement en montrant tous les défauts, par exemple, juste de près en fait. Tous les boutons, tout le maquillage en fait qui servait à cacher, le poids, les poignées d'amour, les cuisses qui se touchent. Parce que ça en fait, on voit les filles sur les réseaux et on se dit, ou les mecs hein, d'ailleurs, et on se dit pétard, sa vie elle doit être trop bien et tout. Mais en fait, souvent c'est justement des trucs, soit tu rentres le ventre, tu mets des pantalons qui font en sorte de cacher, tu te mets dans une certaine position, et puis c'est une photo donc c'est à un instant T. C'est ça, il y a toujours, tu peux jouer avec la lumière, etc. aussi, tu vois. Rien que dans la vie, non. Et faut faire aussi attention, parce que j'ai vu un TikTok là-dessus qui parlait, en fait c'est une meuf qui parlait, qui disait qu'elle allait pas donner le nom de l'application et je trouve ça très bien. Parce qu'en fait il y a une application qui, en fait tu peux tout modifier et genre ça modifie vraiment la forme de ton corps en fait. Mais genre de ouf. Mais ça c'est bizarre parce qu'en fait les gens qui font ça c'est souvent qu'ils ont pas confiance en eux et en leur corps en fait. Mais du coup il y a ce genre d'application et non, faut arrêter. Ce genre de truc c'est non, parce que enfin faut s'accepter comme on est, c'est très bateau comme phrase mais c'est vrai. Oui, et petit conseil pour faire ça, moi c'est pareil du coup, ce que je disais j'ai beaucoup de mal avec ça, c'est que toi aussi d'ailleurs à un moment, c'est qu'on a commencé tous les deux, enfin toi plus que moi d'ailleurs je pense, et à poster juste des photos de nos gueules en fait sur les réseaux. J'en ai 2, 3, 4, mais juste certaines photos, notamment ma photo de profil Insta, j'en suis particulièrement fière. Elle est magnifique. C'est tout con, mais juste voir une photo de nous qu'on aime bien. Et même si vous mettez un petit filtre léger, mais pas des filtres qui recouvrent votre gueule, parce que là ça n'a plus aucun intérêt, mais juste des petits filtres sympas, genre pour même le fond et tout. Oui, le fond, c'est tout bête, hein. Trucs, bon. Parce que même si vous avez des boutons, c'est normal, j'en ai plein aussi, ça se voit peut-être pas trop, mais j'en ai plein. Des points noirs, j'en ai plein aussi, mais mes sourcils sont pas toujours épilés, je suis pas toujours rasée, faut arrêter. Ça s'appelle être humain en fait. On est d'accord, c'est chiant. Les boutons, si tu dois toujours tous les percer, c'est super chiant, se maquiller tous les matins, c'est infernal. S'épiler les sourcils dès qu'il y a un poil qui dépasse, frère, tu passes ta vie à faire ça. Et se raser, les gars. Enfin, les filles ou les mecs d'ailleurs, tous les gens qui se rasent là. On est d'accord que c'est très très chiant, c'est déjà très très loin à faire. Imagine dès qu'il y a un truc, dès qu'il y a un poil qui repousse, c'est obligé de recommencer. Non, gars, on perd un temps, mais. Bah après, chacun il fait ce qu'il veut quand même, si t'aimes pas tes poils, etc. Ah oui, bien sûr, moi par exemple, mes poils d'aisselle, je les supporte pas, et je supporte pas quand les autres me montrent leurs poils d'aisselle. Donc moi, je me rase les poils d'aisselle dès qu'il y en a un qui dépasse. Mais honnêtement, sentez-vous juste bien dans votre corps, vous n'obligez pas à faire quelque chose parce que telle personne a fait ça. C'est exactement ça. En fait, si vous faites quelque chose, genre vous rasez ou quoi que ce soit, faites-le pour vous en fait. Faites pas pour votre image, faites-le parce que vous vous sentez mieux comme ça en fait. Ou alors si vous êtes en couple et que votre meuf ou votre mec vous dit ouais c'est pas beau, enfin si votre mec vous dit ça aux meufs, tu as le droit de lui faire un fuck, y a pas de problème. Mais par contre moi je sais que si je sors avec quelqu'un, c'est hors de question que cette personne ait des poils d'aisselle. Ce n'est pas possible, donc il va falloir qu'on trouve un terrain d'entente à un moment, tu vois. Ça pourrait faire des moments mignons de skincare. C'est ça. Et juste des petits trucs, des petits efforts à faire si ça dérange personne, bien évidemment, sinon ça les met dans un inconfort. Tu forces pas les personnes à faire ce qu'elles veulent pas faire de toute façon. Le consentement. C'est ça. Mais sentez-vous bien dans vos petits corps parce qu'on en a qu'un. Déjà ça, puis bon, tout ce que le corps fait pour nous, on s'en rend pas compte. Genre, il se bat au quotidien quand même pour nos gueules. Hein. Et puis au-delà de ça, c'est un truc que j'ai réalisé il y a pas si longtemps. On est tous au courant qu'une femme peut accoucher d'un enfant. Tout le monde est au courant de ça, enfin j'espère. Sinon, bienvenue, je te donne cette information. C'est quand même incroyable que le corps humain, enfin le corps d'une femme plus particulièrement, puisse créer. Alors vous voyez, vous, en tant que petits êtres humains avec 2 jambes, 2 bras, un cerveau qui fonctionne, tout ce que vous savez aujourd'hui, ça a été créé par votre maman. Par un corps humain. Enfin, un corps humain créer un autre corps humain. Je vais rebondir là-dessus en parlant d'une youtubeuse qui est sur Instagram, etc. Maud Bettina Marie. Bah en fait elle fait beaucoup de vidéos positives, etc. Et elle a accouché, elle en a parlé, etc. Elle fait de l'endométriose, etc. Nice. Et en fait elle
posée, puis elle s'est dit merci à son corps et à elle-même, tu vois. Ouais. Du coup, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos pour que vous puissiez aller la voir, parce qu'elle donne beaucoup de positivité, etc. Et pareil sur les réseaux, sur Instagram et TikTok, il y a une madame qui s'appelle Juki du Love. Elle donne énormément d'amour et de positivité. Elle le fait très bien et elle est très bonne vibes en fait. Du coup, je vous donne deux petits comptes comme ça, allez vous abonner si vous avez besoin de plus d'amour. Alors, ce n'est que mon avis, encore une fois, mais j'ai des avis très tranchés sur certaines questions. Pour moi, c'est de la merde. Je m'explique, mais on ne dit pas tout de suite. Rangez vos commentaires dessus. C'est-à-dire que c'est cool pour certains trucs justement de faire partie d'un mouvement où justement tu aimes ton corps, tu apprends à aimer ton corps. Mais j'ai un problème avec ce mouvement, c'est que le body positif, c'est tu dois aimer ton corps. C'est pas tu as le droit de ne pas aimer ton corps, c'est tu dois aimer ton corps. Alors que moi, mon corps, je l'ai pas aimé. J'ai changé certains trucs, j'ai refait du sport, j'ai fait gaffe un peu à ce que je mangeais, j'ai fait certains trucs. Ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Mais vous avez le droit aussi de pas aimer votre corps, c'est normal. Mais si vous aimez pas quelque chose, maintenant j'ai un gros problème avec mon nez, parce que mon nez ressemble à une patate. Mais finalement aujourd'hui ça va mieux, parce que j'ai discuté avec lui il y a pas si longtemps, il était sympa au final. Mais genre... Se réconcilier avec son corps en fait. Se réconcilier d'ailleurs mais par si eux. vous vous sentez par exemple mal dans votre corps parce que vous savez que vous êtes en surpoids, ou parce que juste vous vous sentez pas bien, pas forcément que vous êtes en surpoids, juste vous vous sentez pas bien par rapport à votre apparence physique, soit essayez peut-être de changer de style de vêtements, ça peut faire beaucoup. Soit de juste d'essayer de perdre du poids, de vous remettre au sport, si vous aimez pas le sport, je sais pas ce qu'il faut que vous fassiez. Mais après, par exemple, si vous dit quelque chose que t'aimes pas, tu essayes de le changer comme tu peux. Oui, bien sûr. Mais il faut faire attention aussi à pas être dans un poids trop élevé pour la santé bien et sûr. un poids trop faible. Tant que t'es en bonne santé, c'est le Je me principal. vise moi-même sur ce deuxième point. Oui. Parce qu'il faut faire attention aussi à ça. Tant que ton médecin ou n'importe quel professionnel de santé ne te dit pas que ton poids est un danger pour ta santé, bah écoute, continue de vivre. Si t'as envie de bouffer ce que tu veux tous les jours, tu bouffes ce que tu veux. Si tu te trouves beau comme tu es beau comme tu es, c'est tout. Si c'est faire attention à son poids pour de l'esthétique. Si, ça peut. Non mais pour toi, c'est toujours, oui. En fait c'est toujours pareil. Si tu veux changer ton corps parce que tu l'aimes pas, c'est pour ta gueule, pas pour les autres. C'est ça la différence en fait. Mais même si tes meilleurs potes te disent ah ouais t'es grosse, dégage-les. Déjà si c'est toxique de ouf. Oui, déjà le pire c'est tes amis, tu vois. Parce que tes amis tu peux les dégager, y a pas de problème, tu les dégages. Même si tu te retrouves tout seul, vaut mieux être seul que mal accompagné. Phrase bateau mais phrase vraie. Oui. Si c'est ta famille qui te fait une réflexion, tu as le droit parfaitement de les envoyer bouler. Ta famille doivent t'aimer de toute manière, parce qu'ils ont décidé de faire un enfant. Si tes parents ont décidé de t'avoir comme enfant, ils t'aimeront, dans tous les cas. Oui, puis ils ont décidé de faire un enfant, faut qu'ils l'assument comme il est, quoi. Voilà. Donc si tes parents te disent ouais t'es gros, perds du poids, machin, tu les écoutes pas, tu les regardes, tu leur fais un sourire, tu leur dis oui. Ouais. Et même si ça peut paraître compliqué parce que ouais c'est justement, j'ai déjà eu quelqu'un comme ça dans ma vie qui est venu me voir en me disant ouais mais justement c'est mes parents, je peux trop rien leur dire et tout, je suis en mode mais si, c'est pas parce que c'est tes parents qu'ils sont forcément géniaux. Les parents n'ont pas toujours raison. Mais oui c'est ça, ils ont pas toute la connaissance du monde, hein. Ils sont pas... Et encore heureux. Moi par exemple avec mes parents je leur apprends des trucs comme ils m'en apprennent à moi. Par exemple sur les questions LGBT etc, ils s'y connaissaient pas parce que problème de génération. Moi je leur en ai parlé, je les ai éduqués là-dessus entre guillemets. Et ils prennent le truc très bien et puis voilà quoi. Mais oui, et puis justement en parlant des membres de la LGBT community... Oula Alors la communauté LGBT, on va le faire en français parce que là mon anglais il est parti en Australie. Puis pourquoi en anglais frère on s'en fout. Je sais pas. Si vous avez envie d'en discuter avec vos parents et que vos parents sont open là-dessus, oui. Et que vous éventuellement faites partie de cette communauté ou que vous êtes alliés de la communauté, n'hésitez surtout pas à leur en parler parce que après faut pas forcer le dialogue non plus. Si le sujet vient et tout, faut pas que vous ayez peur de discuter de certains trucs avec vos parents, faut pas que vous ayez peur de les confronter, faut pas que vous ayez peur de confronter qui que ce soit. Même vous-même d'ailleurs. Hein. Oui. Mais du coup, même pas que LGBT hein, etc. Mais genre sur des trucs qu'ils peuvent ne pas forcément connaître. Du coup, je leur en ai appris, ils ont fait ok, voilà, même tout ce qu'est le pronom Yael et tout. Enfin bref, pareil, ils ont tout appris. J'ai du mal avec ce pronom. Parce que ça ressemble à ton prénom. Bah oui. Autant à l'écrit ça va, à l'oral c'est une case. Mais voilà, ils prennent le truc très bien et ils sont même reconnaissants que je leur apprenne des choses. Mais par contre, on a un peu dérivé. Oui, légèrement. Pour les petits tips pour la remarque, partie sinon on n'a pas dérivé parce que c'est la confiance en soi. Du coup, petits tips pour les réseaux sociaux. Déjà, vous dégagez tous les comptes qui vous font du mal. Donc tous les comptes de meufs super bien foutus ou de mecs super bien foutus. Sauf si ça vous motive après à changer. Ça dépend de... En fait, si ça vous fait du mal, vous les dégagez, sinon vous les gardez. Vous regardez ce que vous voulez, hein. Toutes les personnes qui vous envoient des messages en se foutant de votre gueule ou machin. Ça bloque, ça dégage. Tous ceux qui balancent juste de la haine, ça dégage. Tous ceux qui ne sont pas compréhensifs ou qui vous font ou qui vous rabaissent ou machin. Ça dégage aussi. Et ça ira beaucoup mieux après. Restez chez nous, nous on vous aime. Oui, on vous aime comme vous êtes. Et jamais on se permettra de juger qui que ce soit ou quoi que ce soit sur la fin. Jamais, en fait. C'est ça. Suivez des choses positives pour vous et positives dans leur globalité. Bah non, dont les deux comptes dont il vous a parlé. Deuxième point du coup, la positivité dans la vraie vie, parce que sur les réseaux c'est une chose, mais dans la vraie vie, c'en est une autre. Souvent c'est presque plus simple.
Enfin, je sais pas, pour moi c'est plus simple dans la vraie vie que sur les réseaux. T'es moins attaqué parce que tu choisis plus que sur les réseaux. Bah disons qu'en fait si tu fais, on va parler des compliments ou genre juste des petits messages gentils que tu peux envoyer soit en commentaire etc. Moi ça m'arrive sur TikTok, je scroll puis tu sais je vois quelqu'un qui fait quelque chose et je le complimente ou je la complimente genre juste pour... C'est bien de spread love un peu, comment on dit en français? Oui, Envoyer de l'amour, oui spread, envoyer... Envoyer, partager, du coup ça fait du bien, mais en fait il y a toujours ce truc de, surtout quand t'es sur YouTube ou quoi, si on commence à complimenter d'autres comptes etc, et des gens ils peuvent être là ouais suceur tu vois, ou dans la vraie vie du coup ça peut passer pour de la drague, alors tu peux juste trouver quelqu'un beau ou belle. Mais c'est ça, moi par exemple récemment il y a quelqu'un qui s'est abonné à moi et du coup je me suis abonnée en retour et je trouvais le style de cette personne très stylé, un style stylé, nice. Et du coup je lui ai juste envoyé un petit message en disant bah je suis désolée de popper un peu comme ça, mais je lui ai juste dit bah j'adore ton style et voilà. C'est ça, ça s'arrête là. J'ai commenté aussi certaines publis des fois que je vois quand j'ai le temps. Parce que souvent quand je scroll et je prends pas, j'oublie en fait de... Oui tu prends pas le temps mais... Et des fois j'arrive et puis je poste un petit message ou un petit truc quand je sais que c'est des personnes que je connais ou même que je connais pas forcément. Et dans la vraie vie c'est vrai que j'ai plus de mal à le faire par contre. Mais moi mes compliments dans la vraie vie c'est si je t'insulte. Voilà c'est ça. Dans la vraie vie c'est plus compliqué de faire des vrais compliments en fait, oralement déjà. En fait genre en soi c'est... Tu sais on dit toujours oui derrière un écran c'est facile d'insulter, mais c'est aussi plus facile de faire des compliments derrière un écran pour certaines personnes. Oui je parle de nous deux, voilà. Parce que je sais que par exemple sur TikTok il y avait une madame qui avait un certain poids quoi, mais je sais pas comment le dire de Oui non mais voilà, comme ça c'est bien. Voilà, qui avait un certain poids on va dire. C'est aucunement péjoratif, au contraire, enfin genre elle est... C'est contesté, enfin t'as contesté, t'as constaté. Constaté. Etc. Et en fait genre elle s'aimait comme elle était, mais sauf qu'elle recevait énormément de haine en mode t'es grosse, ce genre de choses. Ouais sauf qu'au bout d'un moment tu peux craquer aussi. Et c'est justement la vidéo sur laquelle je suis tombée. En fait elle était en pleurs dans la vidéo et elle parlait de ça. Et moi je vraiment... Bon alors sur TikTok il y a des limites de caractère, ça me pète les couilles parce que je parle beaucoup. Mais du coup genre j'ai dû répondre à mon commentaire 3 fois et je lui ai écrit un pavé pour lui envoyer plein de ondes positives etc quoi. Et ça faudrait le faire plus souvent sans passer pour un suceur ou pour quelqu'un qui drague. Ça serait sympathique. Parce qu'on peut envoyer de l'amour sans vouloir avoir d'intention derrière. Et dans une vidéo de Maud Bettina Marie mais qui était sur Parlons Peu mais Parlons, c'est une chaîne qui apprend plein de choses sur la sexualité etc. Elles se sont un peu ouvertes. Oui, si, ça y est, pardon, ça vient de me capter la main. Tu vois qui est Maud? Oui, c'est Maud. Maud. J'adore cette femme, vraiment, je l'aime beaucoup. Elle parlait de la gentillesse, je sais plus dans quelle vidéo, mais en gros elle parlait de la gentillesse, mais en fait si tu es gentil en attendant quelque chose en retour, c'est pas de la gentillesse, c'est pas vraiment gentil, c'est l'hypocrisie et c'est plus en mode tu te sers de la personne en fait. Donc voilà, la vraie gentillesse c'est juste t'en donnes, t'attends rien en retour, comme la chanson. Oui. Bon, après, il y a rien de mal à donner de l'amour en retour à quelqu'un qui vous en a donné. Ah oui, non, évidemment. Quand quelqu'un t'envoie de l'amour, bizarrement tu vas être plus ouvert à lui en envoyer aussi. Voilà, mais on n'est pas obligé d'en envoyer en retour parce qu'il y a certaines personnes que ça ne met pas à l'aise. Même recevoir de l'amour pour certaines personnes, ça les met pas à l'aise ou les compliments, etc. Petite anecdote, une fois j'étais à la gare et quelqu'un est venu me voir, puis j'étais avec mes écouteurs, puis il y a une vieille à côté. Puis la vieille commençait un peu pas à me réprimander, mais à être désagréable avec moi en me disant oui machin, faut pas faire ça. Je me dis mais qu'est-ce que tu veux me parler? Qu'est-ce que tu veux quoi frère? À cette époque-là j'avais encore les côtés là qui étaient rasés, enfin comme au tout début de la chaîne finalement. Puis il y a une fille qui est venue me voir et cette personne est venue me voir et elle m'a juste tapé sur l'épaule comme ça, en plein milieu de la conversation dans laquelle j'étais avec l'autre pétasse là. Et elle me dit juste je suis désolée de venir t'interrompre comme ça mais j'adore ton style et j'adore ta coiffure. Et genre j'étais tellement perturbée, je savais tellement pas quoi dire que la personne je lui ai juste dit merci et elle est partie et je m'en suis voulu parce que j'ai pas pu répondre. Et c'est horrible dans ce genre de cas parce que t'es en mode quelqu'un m'a donné de l'amour et j'ai juste dit merci. Et genre je me suis sentie mal parce que je me suis dit mais je suis passée pour une grosse hypocrite là. Non, grosse connasse plus que hypocrite. Mais c'est horrible en fait. Oui. Alors qu'en fait je voulais juste lui donner de l'amour aussi mais... En fait j'aime tellement pas les compliments et ça me met tellement de temps à capter dans ma tête. Ça te fait bizarre en fait. Oui, voilà. En fait j'ai confiance en moi vous voyez, mais ça dépend des jours. Déjà ça va, ça vient, ça dépend des jours, ça dépend de certaines circonstances aussi, puis bon on n'est pas non plus à un niveau de confiance en nous à 100% on va dire. Mais on n'a jamais été plus proche. Non effectivement, pour revenir sur ce genre de truc, c'est toujours sympa de complimenter dans la rue sans forcément vouloir... Il faut arrêter de romantiser. Oui. Ça se dit ça? Bon on a compris. De faire tout un... faire un bail romantique, il faut arrêter de romantiser le fait de faire un compliment d'aborder quelqu'un, ouais, déjà juste aborder quelqu'un. Parce que t'abordes quelqu'un et que tu lui fais un compliment, ça y est, tu veux le pécho, ça a rien à voir, genre tu peux juste trouver quelqu'un beau. Faut savoir faire la différence entre juste trouver quelqu'un beau et vouloir sortir avec quoi. C'est ça, bref. Déjà arrêtez d'envoyer de la haine, au lieu d'envoyer de la gentillesse, déjà arrêtez d'envoyer de la haine. On force personne à envoyer de la gentillesse parce que bah nous on n'est pas forcément à l'aise avec ça, avec le fait d'envoyer de l'amour etc. Mais juste envoyez pas de la haine quoi, je comprends pas le principe. Tu vois. Nous on n'a pas eu encore de commentaires de haters. Oh, le jour où on en a, mais je vais tellement m'amuser.
Ah, ça sera tellement drôle. Parce que là, tout le monde se dit. Enfin, j'ai vu plein de youtubeurs justement qui disaient au début, ouais, j'ai pas de commentaires de haters machin, et dès que les premiers sont arrivés, ils commençaient pareil à rigoler et tout, et à s'effondrer après. Moi, je pense que ce sera pas le cas déjà parce qu'on est deux, donc forcément, on va se soutenir mutuellement. Puis bah moi de toute façon j'ai très ce truc, et ça c'est un petit tips aussi pour la confiance en soi, c'est que disons que sauf si c'est constructif, les commentaires des gens que je ne connais pas, je ne les prends pas en compte, sauf si c'est constructif encore une fois. Généralement quand c'est constructif c'est plus ou moins bienveillant. Petit tips pour la confiance en soi dans la vie réelle, donc on vous a dit poster des petites photos éventuellement sur les réseaux, puis Même vous si les votre rematez. compte est en privé, hein. Déjà mettez-vous dans des tenues où vous vous sentez soit bien, soit frais. Quand on s'habille bien, la C'est confiance la en soi base. elle vient de suite en vrai. On se sent plus pété tu vois, et, Ah mais genre, tellement. et faites-vous des auto-compliments, genre si dans la glace tu trouves beau, dites-le toi. Mais t'es pas obligé de le dire à voix haute. Non mais Parce que moi j'ai du mal à me le dire à voix haute. ça dépend à qui ça fait du bien. Ouais. Ou alors Comment écoute, ça ça c'est un truc que j'ai fait il y a pas si longtemps. Et ça m'a fait un bien, mais un truc de ouf. Vous savez, les chansons d'amour, chansons romantiques et tout le bordel, normalement, quand on en parle, on écoute ça d'ailleurs, on pense à quelqu'un. Ce que vous faites, alors vous déjà, vous mettez devant un miroir, une fenêtre, un truc où vous voyez votre vieille tête, là, de patates moches. De patates belles. Oui, de patates belles. De jolies Belles. patates. De patates bêtes. Je peux pas dire patates bêtes dans la même phrase, ça n'est pas possible. De jolies patates. De jolies patates. Et bah, en Une fait, vous communauté de faites les patates. paroles. Vous faites les paroles et en fait, vous vous regardez droit dans les yeux et vous faites les paroles et vous chantez même si vous voulez, mais pour vous, Ouais. comme si vous tombiez amoureux de vous-même. Et je vous jure, ça marche. En fait, faut savoir ce qu'on vaut, tu vois. Et la et vraie avoir valeur, confiance en ce qu'on veut. c'est ça. C'est ne pas tomber dans la dénigration de soi-même. Ou des autres d'ailleurs, on ne dénigre pas les autres. C'est pas un truc qui... Voilà, c'est ça aussi. pas du C'est jour que au si vous y arrivez pas du jour au lendemain, c'est normal, hein, ça va venir petit à petit. Ça viendra jamais d'un coup. Ah, sauf si vous avez un déclic. J'ai eu un déclic, mais après le déclic, ça va quand même progressivement. T'as un déclic et là tu te rends compte de ce qu'il faut que tu fasses pour être heureux et c'est après que t'entames le C'est processus. ça. Encore Donc, rajouter ça. bah, Du cœur coup, sur vous. cœur Et- sur vous, cœur sur toutes les personnes que vous aimez. On vous aime. Venez nous rejoindre sur l'Instagram, on vous enverra de l'amour. Et abonnez-vous pour le plus d'amour.